Coucou mes petits, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo DIY. C'est juste une manche qui a la forme d'un gigot de viande. Oui, nous sommes toujours sur une chaîne couture. Mais elle est bouffante à ce niveau avec des fronces et prend la forme du bras. Vous pouvez la faire longue, courte, comme vous voulez. C'est chacun qui décide, d'accord? Facile à réaliser, c'est juste une transformation de la manche de base. Vous pouvez la rajouter sur plusieurs vêtements, sur les vestes, des blazers, des blousons, des robes, enfants ou alors pour femmes. Mais vraiment, ça rajoute de la valeur à nos vêtements. S'il vous plaît, les filles, essayez-moi cette manche et rajoutez de la valeur sur vos vêtements. On n'est pas là pour des simples robes. Non. Il faudrait que lorsque tu te rends à l'église, ou alors lorsque tu te rends au bureau, ou tu vas en rendez-vous d'affaires, en rendez-vous romantique avec ton mari, ton fiancé, peu importe, il faudrait que lorsque tu arrives quelque part, qu'on te voit apparaître, c'est-à-dire ce que tu portes, c'est ça qui doit avoir attiré l'attention. On va dire, mais c'est qui ça? Et il faudrait que les gens t'approchent et te demandent, hey, où est-ce que tu as acheté ta robe? Et toi, tu seras fier de dire, oui, j'ai le nom de la boutique. Et en fait, la boutique, c'est toi. Tu donneras ton nom parce que la boutique, c'est toi. C'est toi la créatrice, d'accord? N'hésitez pas à vous amuser, à expérimenter et à rajouter de la valeur sur vos vêtements. Je sais comment on commence encore, c'est encore un peu difficile et tout ça, on fait simple, mais gardez en tête, l'objectif, c'est de faire des créations qui sont sublimes, de faire des créations qui sont hors pair, de faire des créations qui sont uniques et vraiment authentiques, qui vont refléter qui vous êtes. Parce que lorsque vous allez rajouter la valeur sur vos vêtements, même votre démarche doit changer. Parce que tu vas plus, quand tu vas rajouter les manches là, dès que ça sera là, tu ne vas plus marcher comme, non, même la démarche, tout sera calculé, tout va changer, d'accord? Ok, nous passons directement dans le tutoriel. Je vais prendre mon patron de manche de base que je vais recopier sur un autre papier. Je vais remarquer les lignes de biceps, les lignes de coude. Je remarque le milieu comme ceci pour les retracer plus tard. 2 crans pour le devant, 1 cran pour le dos. Ensuite, je vais déterminer là où je veux que la partie bouffante soit évidente. Ici, ça dépendra de tout un chacun. Ça peut commencer à ce niveau, ça peut s'arrêter à ce niveau ou s'arrêter à ce niveau, au niveau du coude ou alors un peu plus haut. Donc, c'est chacune qui va décider. Je veux que ma manche, la partie bouffante, s'arrête à ce niveau par exemple. Donc ici, c'est optionnel. Mais pour le cas de cette vidéo, je vais choisir jusqu'ici au niveau du coude. Mais c'est pareil, peu importe l'endroit où tu choisis, le principe est le même. Voilà, j'ai découpé ma manche. Normalement, la manche de base, elle est souvent un peu plus grande. Ici, il faudrait diminuer pour qu'elle soit vraiment près du bras, quoi. Avec les mensurations, bien sûr, avec vos mensurations, vous pouvez mesurer, puis diminuer, mettre les mensurations exactes. Avec des ciseaux, nous allons juste ouvrir ces parties. Et là, et de l'autre côté. C'est tout. Avec mes ciseaux, je vais ouvrir comme ceci. Vraiment tout doucement. Il ne faut pas traverser la ligne de coude. Et aller de l'autre côté. Couper sans couper. Mais vraiment très près. Il faut vraiment faire attention. Et faire pareil de l'autre côté. Voilà ce que ça donne. Ensuite, prendre un autre papier, tracer une ligne droite comme ceci et placer la manche dessus afin que ce soit aligné à cette ligne. Ensuite, je vais ouvrir comme ceci et vraiment faire attention ici que les parties soient égales. Je vais attraper comme ça avec du scotch ou de la colle et je vais mesurer ces parties, vraiment qu'elles soient égales. Là, ça dépendra de tout un chacun à partir de 5 cm de chaque côté. C'est toujours bon. Vraiment élargir au besoin. C'est vraiment au besoin. Et ensuite, remonter là-haut
avec un minimum de 5 cm. Vous pouvez aller de 5 cm jusqu'à 10 cm, jusqu'à 12 cm. Et retracer toute cette partie. Ici, ça dépendra du rendu qu'on veut. Donc vraiment, ça varie. Et retracer tout simplement le reste. On va couper le tout, marquer les crans. De devant 2 crans et pour le dos 1 cran. Et rajouter les valeurs de couture. Et c'est tout. Le patron de la première manche est terminé. Là, je vais montrer comment coudre la manche. Ça, c'est le patron de cette manche. Donc, il faut toujours marquer les crans du milieu. Et pour le devant, toujours marquer les 2 crans. Et pour le dos, 1 cran avec les ciseaux. Ça aide vraiment. Je fais donc endroit contre endroit et je vais passer ici à la machine. Lorsque c'est fait, j'ai passé cette partie à la couture, c'est-à-dire au point le plus large. Donc j'ai passé le fil comme ceci, à partir là où j'ai marqué mes crans jusqu'à un niveau, vraiment pas sur toute la manche. Et je vais froncer comme ceci, je vais faire des fronces. Et ici, je vais ramener toutes les fronces au niveau du milieu, bref, que ça soit bien arrondi. Et voilà ce que ça donne. Et maintenant, je vais la monter sur la manche. Il faut toujours bien vérifier, les crans de devant doivent coïncider avec la manchure de devant. Donc, ma création en l'envers et ma manche est au bon endroit. Je vais l'enfiler comme ceci, endroit contre endroit, couture contre couture. Je commence par le bas et ensuite je vais faire cette partie d'en haut en étalant bien les fronces sur toute la manche. Et coudre à 1 cm du bord. Donc voici ce que ça donne. C'est pas mal. Donc voilà, c'est tel que j'ai testé et le résultat donne ceci. C'est pas mal, c'est plutôt joli je trouve. Donc ici, chacun peut rajouter le volume comme il veut. Pareil, ici nous allons procéder de la même façon. Nous allons couper au niveau du coude et également au niveau de la ligne du biceps. C'est tout simple. Il y a plusieurs façons de réaliser cette manche, donc soyez créatifs. Ça dépend de là où tu veux t'arrêter, là où tu veux que le volume soit. Donc c'est pas obligé d'être au niveau du coude, ça peut être juste entre le coude et le biceps, vraiment la longueur voulue. Donc je vais couper également à ce niveau. Tout près sans toutefois couper. Pareil, je vais tracer une ligne, je vais poser la manche dessus, je vais élargir comme ceci. Cette fois-ci, plus j'ai des parties découpées, plus je peux élargir, j'ai l'occasion d'élargir. Donc j'élargis comme ceci. Je vais scotcher ou avec de la colle coller et je vais faire en sorte que ces distances soient égales aussi. La distance dépendra de moi. Et je vais tracer l'arrondi. Pareil, à ce niveau, je vais faire ceci pour mettre à niveau les 2 bouts. Et je vais rajouter vers le haut à partir de 5 cm en montant. Ça peut aller jusqu'à 10 ou encore plus, ça dépendra du rendu que l'on veut. On l'a libre à chacune. Donc là, je fais comme ceci. Moi, j'ai rajouté 5 cm, mais je pense que je vais rajouter prochainement 10 cm et voir ce que ça donne. Bon, celle-ci, je dois encore la tester avec mon patron même. Ensuite, retracer le tout comme ceci. On a marqué les lignes, la ligne du coude. Et diminuer
Ici, vraiment aussi, c'est diminué au besoin. Si vous voulez, vous pouvez aussi mettre un élastique pour que ça soit aussi bouffant en bas. Vraiment, ici, c'est chacun qui choisit. Donc, diminuer au besoin avec le tour du poignet. Donc, voilà. Tout comme l'autre manche, il faudra rajouter des valeurs de couture tout autour et ensuite couper sur le tissu. Là, c'est ce patron. Il faut marquer l'écran. Et cette partie, c'est le bout. C'est-à-dire quand je vais plier comme ceci, la couture va commencer à ce niveau. Donc là, il faut faire attention. Faire endroit contre endroit et je vais passer ici à la machine. Donc c'est cette partie. Parce que quand la forme la change, on ne sait même plus à quel niveau on se trouve. Et pareil, je vais passer le fil au point le plus large pour pouvoir effectuer des fronces. C'est le même principe avec la première manche. Voilà, ici on a plus de fronces qui seront plus alignées tout autour de la manche. Pareil, ma création est en l'envers, ma manche est à l'endroit et je vais l'enfiler comme ceci. Je fais d'abord couture contre couture avec la couture du bas du haut et la couture du bas de la manche comme ceci. Et pour le reste, je vais repartir les fronces naturellement sur le reste de la manche. Ici, on aura les fronces reparties tout autour, presque tout autour de la manche parce qu'elle est plus volumineuse. Et ça donne un tout autre effet. Passer à la machine à 1 cm du bord. Et c'est tout. Celle-ci, elle est encore vraiment bouffante. Et voilà le volume, voilà ce que ça donne. Je prendrai le temps prochainement de tester aussi celle-ci et voir ce que ça donne. Donc voilà les filles, n'hésitez pas à tester. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager autour de vous et à commenter si vous avez aimé, me donner vos suggestions de vidéos si possible. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo où je vais partager avec vous comment customiser un sweatshirt ou alors un pullover avec du tissu wax. C'est un moyen rapide pour récupérer les chutes de tissu wax qui traînent autour de nous. Vraiment facile pour niveau débutant. N'oubliez pas d'activer vos cloches mes petits et je vous donne rendez-vous donc pour la prochaine vidéo. D'ici là, restez en santé, restez en paix, restez créatifs et surtout que Dieu vous bénisse. Je vous embrasse très 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 fort. Bisous. Bye bye.